Ok, monsieur Hervé. Ouais. Alors, quand on sait que chacun a sa maison, chacun a son foyer, comment est-ce que les collègues font-ils pour se retrouver? Parce qu'on dit qu'il y en a qui entraînent parfois les autres. Comment cela se fait? Mais bien sûr, ça se fait. Déjà, vous avez déjà un outil de communication, comme le téléphone. Ok. Déjà, beaucoup de pétroliers utilisent plus cette voie de communication. Ok. C'est-à-dire appeler les autres. Ils se retrouvent dans un maquis, autour d'une table, ils sont à 3 ou à 4, et c'est un problème de fidélité aussi. Parce que quand vous êtes fidèle à un collègue, à un ami, alors vous ne pouvez pas vous retrouver à un endroit. Et puis, sachez que les pétroliers, ils ont des endroits qui se retrouvent habituellement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques endroits par exemple? Ben, tu as par exemple le Moyo. Ok. Tu as par exemple chez Doulay. Ok. Tu as par exemple Nganda Vibration par exemple. Donc c'est des coins, ne citer que ceux-là où la plupart des gars se retrouvent entre eux, entre collègues, pour siroter une bière et puis se trouver quelques nanas et tout ça là. Et c'est ça la vie du pétrolier à Port-Gentil. D'accord. Mais alors, lorsqu'ils se rendent dans ces endroits, comment se sent un pétrolier qui est bloqué chez lui? Par exemple, ceux que les femmes empêchent de pouvoir sortir. Est-ce que c'est une obligation de sortir pour aller se distraire? Bon, déjà, vous savez que c'est un problème d'abord de moralité, de mentalité. Okay. Hein? Vous savez, vous êtes un père de famille, vous êtes un responsable. Le jour où vous ne voulez pas sortir, malgré l'appel de votre collègue, vous n'êtes pas obligé de sortir. Mais le plus souvent, vu le train de vie de Port-Gentil, en fait, vous êtes dans un enclos. Vous êtes dans un enclos et pas de distraction, vous vous gênez, parfois vous êtes là longtemps à la télé, bon, de suite, et puis vous savez que Port-Gentil, il y a le mouvement, sans vous cacher. Il y a le mouvement et vous êtes suscité à sortir, à retrouver les autres, et puis voilà. Ok. D'accord. Alors, il y en a qui disent que l'argent du pétrole est maudit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, l'argent du pétrole, l'argent d'abord de sa nature, l'argent c'est le démon, le diable. Ok. Donc, on doit dominer l'argent plutôt que l'argent nous domine. Ok. Vous voyez, l'argent du pétrole c'est quoi? Déjà, on le dépense vite. Pourquoi? C'est d'abord dans nos mentalités. Ok. Déjà, comme on se prive, déjà là, vous voyez, nous sommes usés. Ouais. Nous sommes assujettis à un travail de 12 heures sur 12, 24 sur 24, 28 sur 28. Ok. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de distraction. Alors si quelqu'un, ça dépend de sa conscience, s'il sort, on lui donne par exemple 1 million ou 2 millions. Alors lui, il voit tout de suite là la route du maquis. C'est pas que l'argent est maudit. C'est lui-même, parce que c'est lui-même qui attrape l'argent. D'accord. L'argent ne lui attrape pas. Ok, merci. Voilà, merci encore.